l'Afrique prend conscience et s'élève par des ondes qui exaltent la cosmogonie panafricaine, c'est TV6, la télé des peuples. TV6 est une télévision qui colle avec l'actualité. Recevez TV6 sur tous les écrans. Votre télévision est regardée partout dans le monde. Sacré à la place de son feu père, chef supérieur des Boulous en 1907, c'est lui qui bâtit le palais royal de Bemvok vers 1908. Cette vieille architecture est aujourd'hui en désuétude et pratiquement en ruine. Pourtant, classée depuis 2011 monument touristique du Cameroun. Ndambamba et Jenny. Voici le palais royal de mon grand-père, Mokulmoba Moïse. Il a été construit longtemps avant ma naissance. Vous voyez, ce bâtiment tombe en ruine. Il faut le restaurer. Sa Majesté Mokulmoba Moïse, témoin des 2 guerres mondiales, repose ici à Bemvok depuis 1962, année à laquelle Akomde est érigé en district. Son fils Zemenge Mokulu le succéda au cours d'une cérémonie solennelle d'intronisation présidée par le premier ministre d'alors, Charles Assale. Il décède à son tour en juin 2011 après avoir vécu avec amertume la décadence de sa chefferie. Cette chefferie est passée d'une chefferie supérieure à une chefferie de 2e degré aujourd'hui pour des raisons pratiquement administratives et politiques. Parce que c'est de la part d'un certain nombre de fonctionnaires qui, pour régler un certain nombre de rivalités, ont estimé que cette chefferie devait être déclassée. Est-ce que cela se passe ailleurs? Je ne crois pas. Mais nous continuons le combat. Ce noble combat n'en vaut pas moins la peine, dès lors que la chefferie traditionnelle au sud du Cameroun n'a justement pas raté son plaidoyer auprès du Nomgui. La dignité et l'autorité ne se décrètent pas. Elles se conquièrent par vos paroles et par vos actions de tous les jours, c'est-à-dire par vos façons d'être et de vivre. Le vœu ardent de Nomgui en ce début d'année 2011 est que la chefferie traditionnelle retrouve toute sa crédibilité et toute sa notoriété dans notre région en particulier et dans le pays en général. Dans le répertoire historique de Ndjangoto figure également la légende de Martin Paul Samba. Son village se trouve à Kok, c'est-à-dire en allant du côté de Kribi. Il y a même la résidence que ses enfants occupent actuellement, l'une des plus imposantes résidences du village, dont Martin Paul Samba, c'est de notoriété publique. Au début, quand il a été formé en Allemagne, il a d'abord collaboré avec, bien sûr, l'occupant allemand. Après, il y a eu des malentendus et avec certaines élites de l'époque, ils ont voulu faire savoir leur position. Malheureusement, cela est aussi arrivé au moment où la guerre éclatait entre l'Allemagne et la France. Alors le colonisateur a considéré cela comme un acte de haute trahison, comme des attitudes d'intelligence avec l'ennemi. Né vers 1870 à Biba, près des Boulevards, peu de temps seulement avant que sa famille n'émigre vers la côte atlantique pour s'installer au village d'Akok par Akomde,
Martin Paul Samba, de son nom de famille Mbengame Bono, aura sans doute laissé les marques de son vécu dans les musées de Berlin en Allemagne. Le déclic de cette page de l'histoire remonte à 1889, lors du passage d'un colon allemand à Kribi, du nom de von Kordmorgen, qui embaucha le jeune Bantou à son service. Après un séjour à Boya dans le sud-ouest du Cameroun, Martin Paul Samba est envoyé en Allemagne pour 3 ans d'études, au terme desquels il suivra pendant 3 années supplémentaires une formation d'officier dans l'armée impériale. Il en sort avec le grade de lieutenant et fit ses premiers pas dans l'entourage de l'empereur Guillaume II, auprès de qui il obtint le grade de capitaine. Jeune capitaine noir dévoué, Martin Paul Samba aurait entretenu de très bons rapports avec l'empereur, qui lui aurait promis le poste de gouverneur du Cameroun en remplacement de l'allemand von Puttkamer. Malheureusement, lors de son voyage de retour au Cameroun en 1895, ses compagnons de route subtilisèrent son acte de nomination remis par l'empereur. Un état d'alerte. Pour quelle raison? L'ordre l'entier. De ce fait, le gouverneur allemand ne put lui céder la place. Pendant plus d'une décennie, aux côtés du colonisateur allemand comme officier de l'armée impériale, Martin Paul Samba prit part à la pacification du pays au moment des soulèvements des tribus en plusieurs points du Cameroun. Il aurait même au passage fondé la ville d'Nkonsamba, qui signifie en langue boulou la ville de Samba. Puis vint le temps de la rupture avec l'armée allemande qu'il quitta peu avant la Première Guerre mondiale pour se ranger aux côtés des insurgés locaux. Et dans l'intention de chasser les Allemands du Cameroun, il replia sur Ebolova, organiser une révolte. Discrètement, il se mit à recruter les jeunes Boulous pour former sa milice. Il reçut d'ailleurs un important stock d'armes qu'il entreposa dans ce village d'Adjap, chez le chef local et Dandembita. À la déclaration de la guerre entre l'Allemagne et la France, le 3 août 1914, le capitaine Samba et ses hommes s'apprêtent à attaquer l'armée allemande. Et dans l'optique de s'allier à la France, il adressa un message au gouverneur français de Brazzaville au Congo. Ce message, malheureusement, tomba entre les mains des Allemands. Le chef de région des Bolova, von Hagen, le fit arrêter. 3 jours après, il est fusillé devant la prison des Bolova le 8 août 1914. Au poteau d'exécution, Martin Paul Samba cria aux Allemands « Vous n'aurez pas le Cameroun ». Une prophétie qui ajoute à sa légende le récit d'un homme à qui la mort n'a guère effrayé. Au contraire, une littérature orale affirme que le héros Boulou marcha au lieu d'exécution, refusa qu'on lui bande les yeux et attendit fermement le signal de son exécution. Puis il sortit de sa poche un mouchoir qu'il agita au moment où les coups de feu partirent. Indemne et souriant jusqu'à la 3e tentative, il replia son mouchoir et dit « Je n'ai pas peur de la mort, vous pouvez maintenant tirer ». Les fusils crépitèrent et Martin Paul Samba s'écroula. Le même jour, Rudolf Douala Manga est pendu à Douala. Madoula et Dandembita sont à leur tour pendus à Kribi. Les Allemands partis, la France prit possession du Cameroun.
Encore une fois, Ndjongoto écrira une belle page de l'histoire de ce pays. La période française était surtout de mettre en place une administration pour gérer le pays, qu'il reste toujours dans ce qu'on appelait l'Union française. Les nationalistes, eux, demandaient l'indépendance, ce qui était contraire à ce que voulaient les Français. Qui faisait que la répression était très dure envers tout ce qui voulait promouvoir l'indépendance. Je n'ai pas de nom précis en tête, mais je sais que l'église presbytérienne était du côté de ceux qui appelaient à l'indépendance du Cameroun, sans que ce soit officiel. Mais c'est un sermon des missionnaires le dimanche, prônaient l'amour du prochain, de traiter autrui comme on traite soi-même. On comprenait le fond. On se disait que l'église presbytérienne appuie l'idée de l'indépendance du Cameroun. Et elle a même facilité les missions aux Nations Unies ou en Amérique des indépendantistes, en particulier de certains UPCistes. Parce qu'on n'arrive pas dans un pays comme ça, on est reçu au Sénat, on est reçu dans les hautes instances si quelqu'un ne vous a pas préparé tout ça. Or, les seules personnes qui étaient capables de préparer tout ça étaient que les missionnaires américains. Behind the doors of Conference Room 4, a meeting of the General Assembly is in session. The peoples of the Cameroons, not far in time from the use of drums to communicate with each other, are being heard by the whole world in a single room. L'UPC a demandé à intervenir sur 3 questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs, et enfin la fixation d'un délai pour l'octroi de l'indépendance au peuple camerounais. Telles sont, Monsieur le Président, les questions sur lesquelles le peuple de mon pays m'a mandaté pour venir ici. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est un secret de polichinelle qui n'échappe pas au service secret français. L'âme du succès diplomatique des nationalistes camerounais à l'ONU en 1952 vient de Ndjongoto et porte la griffe des religieux presbytériens. Alors, il fallait agir. La mort de Madame Cousins était très difficile. C'était la période où le nationalisme montait et le Sud avait beaucoup de nationalistes. Et l'UPC était le parti dans lequel se retrouvait pratiquement tout le monde, même si on ne le disait pas. Il paraît même que c'est Assalé qui a créé l'UPC. C'est dans ce contexte donc qu'intervient l'assassinat de Madame Cousins. Quand l'Afrique prend conscience et s'élève par des ondes qui exaltent la cosmogonie panafricaine, c'est TV6, la télé des peuples. TV6 est une télévision qui colle avec l'actualité. Comme ici à TV6, on n'avait pas eu ça. Votre télévision est regardée partout dans le monde. Du haut de mes 30 années d'expérience en télévision, un seul mot, continuons. Je vous dis chapeau. À travers WhatsApp, c'est là où j'ai découvert TV6. Bienvenue TV6 à Kiba. C'est aussi une façon de vendre l'Afrique aux yeux du monde. Vous avez choisi la voie de l'authenticité. Cela n'était pas prévu, mais ça fait partie des petites surprises du plateau de TV6. Vous êtes à Ebébiyine pour TV6. Cette télévision a été reconnue et a reçu un prix en tant que meilleur dans le domaine de la couverture. Et le loué. TV6, la télé des peuples.